Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle recette des cuisines de Nutrition Coach. Alors aujourd'hui, on va aborder une autre problématique qui est l'absence de gluten. Parce que effectivement, soit vous êtes plutôt sur des versions de la cuisine paléo, soit pour des raisons de santé ou de sensibilité personnelle, vous devez éliminer les céréales à base de gluten, mais cela vous manque. Vous aimeriez avoir une recette gourmande, avoir une recette conviviale avec l'impression au moins de consommer des pâtes ou des vermicelles. De plus, dans les céréales, vous aurez un aspect satiété important, calorique important, mais finalement au niveau de la densité nutritionnelle, ça n'est pas l'aliment le plus intéressant. Alors Touta, que pourrais-tu nous proposer justement sur cette thématique d'une recette paléo et gourmand? Alors pour cette recette, j'ai songé directement à une recette très conviviale, très familiale qu'on retrouve au petit déjeuner d'une cuisine vietnamienne et qui prend directement son inspiration de la cuisine française vu que le Vietnam a été colonisé par la France et vous avez justement ce qu'on appelle le pot-au-feu et au Vietnam on appelle ça le bouillon pho qui s'agit tout simplement d'un bouillon de bœuf, un bouilli de bœuf avec quelques parfums et arômes très bien garnis, très aromatiques, très parfumés que vous pouvez préparer à l'avance ou faire à la minute. Et ensuite, on va garnir nos avec les pâtes de riz, mais tout simplement avec des spaghettis de racines de radis blanc, daikon ou bien d'autres légumes que vous souhaitez. Eh bien, très curieux de voir la recette en action. À toi, Touta. C'est parti pour le feu! Alors les amis, c'est parti pour le début de la recette. On va faire d'abord le bouillon pho. Donc c'est comme un pot-au-feu, c'est très simple, c'est très facile. Vous pouvez faire ça la veille également si vous n'avez pas le temps parce que plus longtemps le bouillon est travaillé, mieux vous aurez tous les saveurs et les arômes de ce bouillon. Alors pour commencer, on va tout simplement rajouter, voilà, j'ai choisi les bouillies de bœuf. Vous pouvez également prendre l'os de bœuf. On va marquer légèrement. Vous n'avez pas besoin de matériel hein, parce que la viande est légèrement grasse déjà en soi. Donc vous prenez une grande casserole pour la soupe ou le bouillon tout simplement. Ensuite, on va marquer des deux côtés. On va tout simplement légèrement assaisonner aussi de sel, un peu de sel, comme ceci, et de poivre. Voilà. Alors ensuite, on va parfumer ça avec des oignons. Normalement, on peut même griller et passer sous la flamme les oignons, mais aussi pour éviter que ce soit trop brûlé, on va tout simplement retirer légèrement la peau et laisser marquer légèrement avec la viande. Donc vous allez voir, c'est une recette très simple, très parfumée. Avec des oignons, vous pouvez mettre les échalotes aussi. Alors ici, évidemment, on va moins griller, moins brûler que la recette originale. Ça permettra donc toutefois d'avoir les arômes et tous les parfums du bouillon pho vietnamien. Donc on va prendre 2 gousses d'ail ou 3. Donc oignons, échalotes. De l'ail comme d'habitude, on écrase légèrement, comme ceci. Vous pouvez laisser la peau hein, parce que ça va retomber dans le bouillon. Ce n'est pas nécessaire de trop chipoter à ça. Et dans ce bouillon, on va également rajouter du gingembre. Le gingembre, cette fois-ci, je ne vais même pas m'embêter à le gratter. Je vais juste couper en tranches. Ça va servir d'incoction et de parfum dans ce bouillon. Je rajoute directement dans la casserole et ensuite n'oubliez pas, si vous avez sous la main, on va mettre également l'anis étoilé, la badiane. Donc je vais mettre 3 anis étoilés et 2 bâtons de cannelle. Voilà, au Vietnam il y a énormément de cannelle également. Voilà, ensuite on va venir mélanger un petit peu notre bouillon. Voilà, pour pas que ça brûle. Hein. Alors, la recette originale veut que ce soit vraiment très caramélisé. Mais nous, pour éviter que ça brûle, on va le retourner assez souvent. Comme ceci.
Alors vous pouvez voir que vous n'avez pas du tout d'huile. On va éviter de trop brûler, évidemment, que la recette originale, mais on va garder toutefois tous les arômes et les saveurs. Donc vous marquez tous les ingrédients légèrement à la casserole. Donc ensuite, lorsque c'est bien marqué et bien coloré, on va maintenant rajouter l'eau par-dessus. Donc bien recouvrir d'eau à 1/2 de la casserole. Vous pouvez prendre l'eau du robinet également, c'est très simple. Et on va laisser mijoter notre préparation. Alors le plus longtemps c'est le mieux, donc vous allez devoir fermer et laisser travailler à feu moyen pendant environ 3-4 heures. D'accord? Alors pendant ce temps, on va passer directement aux spaghettis de légumes. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi 2 types de légumes. Vous avez le choix avec d'autres également. Mais je trouve assez sympa pour remplacer les pâtes de riz traditionnelles, c'est d'aller chercher justement les radis blancs, le ramanache. Donc on va peler le radis blanc. Voilà. Donc vous pouvez laisser vraiment toute la longueur, comme ça on a des longues pâtes. Et pour ça, je vais utiliser un économe un peu spécial. C'est pas le Willy Water, mais c'est un économe qui permettra de faire des longs spaghettis, des longues pâtes. Alors si vous n'avez pas cet économe, il suffit évidemment de tailler en fines tranches, des longues tranches, et ensuite de retailler pour faire par exemple des tagliatelles de légumes. Voilà, hop. Ici c'est simple, regardez, j'ai des longues pâtes et il suffit ensuite de les glisser et laisser tremper dans de l'eau froide légèrement salée. Ça permettra de blanchir à froid nos légumes. Donc ici, je choisis le radis blanc. Vous pouvez faire avec autre chose. Et je vais alterner un petit peu avec également des carottes. Voilà. Pour le côté, pour équilibrer un petit peu, parce que le radis blanc est légèrement relevé au niveau de la saveur. Donc on va alterner avec hop, un peu quelques lamelles de carottes comme ceci. Voilà, hop. Et c'est très sympa également pour les enfants parce que les enfants aiment bien les spaghettis de légumes. Voilà, il suffit de mettre dans un bol. Vous pouvez vraiment laisser toute la longueur, hein. Comme ça il y a plus de matière et de mâche. On peut vraiment attaquer ça avec une paire de baguettes. Et ensuite on va mettre un peu de sel. Et vous trempez dans l'eau froide. Voilà, à mettre au frais. Hop. Et ensuite, il suffira de venir arroser de bouillon lorsque ça sera prêt. Alors les amis, on va après 3 voire 4 heures de cuisson de votre bouillon, on va maintenant l'assaisonner. Alors au départ, j'ai mis un peu de sel, un peu de poivre, mais ça c'est juste pour assaisonner légèrement le bœuf, le bouilli de bœuf. Maintenant, on va rajouter un peu de sucré avec le sucre de coco. Donc je rajoute juste une petite cuillère de sucre de coco qu'on laisse travailler dans le bouillon. Vous pouvez choisir de prendre la sauce de poisson ou la sauce de soja pour donner le goût salé de votre bouillon. Alors n'hésitez pas à en mettre suffisamment parce que le bouillon est assez neutre et vous aurez également tous les arômes et le parfum du bouillon de bœuf. Donc je mets grosso modo 10 centilitres de sauce soja pour environ 3-4 litres de bouillon. Voilà, et maintenant on va venir présenter notre bol. Alors, les légumes sont déjà, donc ici j'ai des carottes
et la ramanache qu'on va présenter directement dans notre bol, comme ceci. Voilà, on va rajouter quelques lamelles de bœuf cru. Donc vous pouvez directement couper votre steak en très fines tranches, ou bien vous pouvez également vous servir du carpaccio trouvé déjà coupé. Voilà, on va venir garnir de fines herbes. Alors j'ai choisi des jeunes oignons et coriandre. Alors, vous mettez quelques fines herbes, voilà, comme ceci, et il vous suffit de venir arroser du bouillon. Voilà, avec le bouillon, vous allez voir que ça va, c'est chaud, ça va bien déjà cuire notre lamelle de bœuf. Voilà. Et voici. Eh bien, tout à nouveau une recette très intéressante par rapport à notre problématique qui était de consommer un repas gourmand sans gluten tout en ayant l'impression d'avoir un repas de pâtes. Tu as choisi les carottes et la racine de radis blanc. Radis blanc. Tout à fait, voilà. La ramanache. Alors, vous pouvez également partir sur d'autres tubercules, comme par exemple, vous pouvez prendre du panais, ouais. Pourquoi pas, ou bien différents types de colorations de carottes, ou bien vous pouvez partir sur les légumes verts, comme la courgette ou d'autres courges. Ou si c'est en saison, plus tard, vous pouvez prendre les butternuts. Vous avez vraiment énormément de choix. N'oubliez pas, pour certains légumes racines, de les blanchir avant dans l'eau bouillante. Et dans ce cas-ci, pour les ramanaches et les carottes, vous pouvez tout simplement blanchir à froid avec de l'eau et un peu de sel. Une excellente alternative parce que rappelez-vous, toutes les tubercules vont venir nourrir le microbiote. Et donc c'est à nouveau quelque chose de vraiment très intéressant pour la santé tout en se faisant plaisir. Alors un autre élément, probablement un peu plus technique, c'est le bouillon. Alors le bouillon, c'est vraiment très intéressant au niveau nutritif. C'est vrai que ça demande un peu d'organisation, mais si vous pouvez l'intégrer une fois par semaine, ça va vraiment venir vous donner beaucoup de micronutriments, spécialement les minéraux. Donc ici, tu proposais de faire le bouillon la veille avec le repas de la veille. Tout à fait. Et de le ressortir le lendemain. Donc au minimum la veille, mais je pense qu'on peut aussi facilement le préparer. Et si vous avez des surplus, de le congeler, pourquoi pas, et le servir lorsque vous avez besoin, de juste le réchauffer, réajuster l'assaisonnement et garnir avec plein de fines herbes. Vous allez voir, ça va être au top. Donc tu as bien parlé de 3 à 4 heures, ça c'est le temps idéal. Voilà, minimum, et ensuite on laisse reposer, on laisse refroidir, on conserve ça dans votre frigo par la suite. Eh bien, en tout cas, un grand merci Touta pour cette excellente idée de recette pour remplacer dans une version paléo les pâtes, mais avoir une recette gourmande et je le rappelle, très riche en densité nutritionnelle. Alors si vous avez aimé la recette et la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et n'oubliez pas également de mettre en commentaire comment vous avez trouvé la recette et si vous avez envie de découvrir d'autres recettes, rajoutez aussi en commentaire pour que David et moi nous puissions réaliser d'autres petites recettes pour vous. À très bientôt pour de nouvelles recettes. À très bientôt.